La Journée internationale de Quds est un héritage du défunt fondateur de la République islamique d'Iran, Imam Khomeini, signe de la solidarité avec le peuple palestinien. Mais quelle est l'importance particulière de cette journée, surtout dans la conjoncture actuelle? Mesdames, il faut rappeler à nos auditeurs que l'attention à devoir porter à Al-Quds c'est-à-dire l'institution même de cette journée d'Al-Quds, est une pensée de l'imam Khomeini à l'adresse des fidèles musulmans en premier. Et dans ce temps de Ramadan, où fait un peu abstraction de ses affaires propres, c'est-à-dire prend une distance avec ses affaires personnelles et prend le temps de réfléchir ou de lire, disons, et le nom d'Al-Quds apparaît dans le noble Coran, et on ne peut pas, disait l'imam Khomeini, remplir ses sans, si je puis dire, à côté des rites, observer une morale, c'est-à-dire aussi essentiellement donc la justice. On ne peut pas penser à Al-Quds, lire ce qui est dit sur Al-Quds, sans faire l'état misérable dans lequel se trouve cette ville depuis l'institution de l'entité sioniste, vous savez, en 1948, depuis surtout la guerre de 1967, qui a vu justement la partie qui était attribuée donc aux Palestiniens envahis par les troupes du général Dayan, ainsi de suite, des destructions à l'intérieur de la ville, destruction d'immeubles, etc., qui accompagnaient les anciens dynamitages de maisons de Palestiniens. Bon, il faut répéter ces horreurs car il semble qu'elles s'effacent avec le plus de 70 années d'occupation, elles ne font que s'aggraver. On dit que l'Occident, avec Monsieur Trump, a reconnu Israël comme le centre d'activité de l'entité sioniste, sa capitale. Je fais un pays aussi puissant que le Japon, par exemple, qui est bien sûr occupé par les Américains, mais qui a sa force propre, à travers M. Shinzo Abe, a refusé de déplacer la capitale de Tel Aviv à Jérusalem. Donc la position de M. Trump est contestée. Elle est même, disons, par de nombreuses puissances ou occidentales ou, disons, qui appartiennent, disons, par la culture, la civilisation ou les affaires, à ce qu'on appelle le bloc occidental. Je dois dire que cette position de M. Trump est vraiment impopulaire, considérée par les uns comme injuste et par ceux mêmes qui seraient prêts à des compromis comme une faute politique, comme un danger. Pourquoi? Car elle déchaîne les ambitions d'Israël, les ambitions, disons, de cet État sioniste, qui maintenant, après la reconnaissance c'est-à-dire finalement l'annonce de l'expulsion des Palestiniens qui vivent encore à Jérusalem, c'est la conséquence pratique. Eh bien, la politique, par exemple, de M. Netanyahou est agressive. Il sait qu'il a commis une faute, il sait qu'il aura toujours l'hostilité des Palestiniens contre lui et d'une très grande partie de la totalité des peuples arabes. Donc, au lieu de revenir sur cette injustice, il s'en prend à l'Iran. Comme demain, il s'en prendra à la Turquie. Comme demain, il s'en prendra à quelques pays européens qu'il jugera, comme il le dit, antisémites. Non, il est bien sûr condamné, je dois le dire, par des juifs sages, il en existe. Mais malheureusement, l'enflure de la technologie, le fait de posséder un arsenal nucléaire depuis très longtemps, le fait que de nombreux pays comme l'Allemagne, qui sont asservis politiquement, sont obligés d'armer l'État d'Israël, donne à celui-ci une ambition démesurée.